Jusqu'à l'an 2005-2006 environ, la Tunisie était considérée par les démographes arabes comme le modèle à suivre. En effet, avec tous les développements qu'il y a eu depuis l'indépendance de la Tunisie, sous Bourguiba qui était moderniste, qui a réformé le code de la famille, qui a augmenté sensiblement le taux de scolarisation de la population tunisienne, on assistait à un phénomène qui était encore plus manifeste que dans d'autres pays arabes, c'est-à-dire une très forte diminution de la natalité ou de la fécondité. Les femmes tunisiennes devenaient plus libres de disposer de leur corps, les tabous étaient en train de lever, à telle enseigne qu'une femme tunisienne qui mettait dans les années 60 plus de 7 enfants en moyenne par femme, évidemment tous ne survivaient pas, n'en mettait plus que 2 seulement autour de l'an 2000, c'est-à-dire le niveau de la France actuellement. C'est dire à quel point la transition a été brutale. Maintenant, cette transition démographique avait été en grande value voulue par les pouvoirs tunisiens successifs, notamment pour ce qui est du statut de la femme, de l'éducation, de l'urbanisation qui n'était pas directement voulue par le pouvoir, mais qui n'était pas freinée. La Tunisie est un des pays arabes les plus urbanisés, a entraîné cette révolution démographique. La Tunisie n'était pas le seul pays arabe dans ce cas de figure. Il y avait d'autres pays. La très grande majorité des pays arabes ont suivi cette tendance. En 2014, et dans la foulée, de nombreux pays arabes, notamment les plus peuplés, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, l'Irak, la Jordanie moins peuplée que la Tunisie, mais l'exemple est intéressant, on assiste à un renversement de cette transition démographique, ce que nous avons appelé une contre-transition démographique. Et cette contre-transition démographique nous pose des problèmes. Dans les pays arabes, il y a eu réellement de contre-transition démographique. L'Égypte, par exemple, qui est dans une situation démo-économique catastrophique, parce que le pays, malgré les apparences, est tout petit. Le pays utile égyptien fait à peine 40 000, 50 000 km², avec une population de 90 millions d'habitants qui s'accroît à un taux phénoménal de 2% par an. On peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose que la natalité égyptienne continue à augmenter comme elle le fait? Eh bien, en dépit de toutes les évidences, de toutes les rationalisations économiques, on a vu la fécondité égyptienne passer de 3 enfants par femme, ce qui est déjà beaucoup, à 3,5 aujourd'hui, ce qui est absolument déconcertant. Alors la Tunisie, on pensait qu'elle échapperait à ce phénomène, et l'année passée, quand j'ai fait quelques recherches à partir des statistiques tunisiennes, j'ai vu qu'il y avait de légères remontées de la natalité avec des oscillations. Donc, ce n'était pas réellement probant. Mais ensuite, il y a eu la révélation du recensement de 2014 qui a détruit toutes mes certitudes. Et là, pour le coup, on voit ce qu'on a appelé gentiment un baby-boom tunisien. Mais en fait, c'est une très forte remontée de la fécondité. Je vous ai dit qu'on était tombé à 2 enfants par femme en Tunisie. Aujourd'hui, en 2014, ou plutôt l'année passée en 2014, la Tunisie était à un peu moins que de 2 enfants et demi, c'est-à-dire une très forte remontée. Et c'est le niveau que le Maroc, qui est un pays beaucoup moins moderne que la Tunisie, avait atteint il y a 10 ans. C'est vous dire donc, il y a quelque chose qui perturbe l'image. L'Algérie est aussi dans le même cas de figure, avec une très forte remontée de la natalité. Il y a la fin de la guerre civile, voilà. C'est sûr. Et le fait que beaucoup de gens qui ne s'étaient pas mariés se sont remis sur le marché matrimonial et donc se sont mis à avoir des enfants.
Mais il y a eu aussi d'autres phénomènes. Il y a le phénomène de la distribution massive de la rente pétrolière qui a encouragé, alors qu'avant ils gardaient tout dans leur bas de laine. À partir de 2011, ils se sont mis à être plus généreux. Et tout ceci a donc propulsé la natalité. Puis il y a aussi le souvenir lointain de la guerre d'Algérie, un pays qui a eu un grand nombre de shuhada, de martyrs. Il y a toujours une réaction de type nataliste qui se fait après coup et dont les effets peuvent se perpétuer même 50 ans après. Le problème est sérieux parce que la Tunisie, ce n'est pas le Qatar, ce n'est pas l'Arabie saoudite, ce n'est pas le sultanat d'Oman, mais c'est un pays qui est pauvre en ressources. On ne peut pas imaginer une fécondité de 3 enfants et demi par femme en Égypte de manière durable. On peut aussi difficilement imaginer une fécondité de 2 enfants et demi en Tunisie de manière durable. Combien de temps ça va durer? 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça m'est beaucoup plus difficile de vous le dire parce que nos outils d'analyse ne nous permettent pas de pouvoir extrapoler de manière sur ce genre de données.